Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours. Ça concerne la structure de l'atome. Une petite introduction. Au IVe siècle, avant notre ère, le philosophe Démocrite a donné la définition de l'atome. Quels sont les constituants élémentaires de la matière? L'ensemble de la matière de l'univers vivante ou inerte est constitué de particules appelées atomes. Donc tout ce qui se trouve dans la matière, soit vivant ou bien inerte, est constitué de particules qui sont appelées atomes. L'atome comprend deux parties, un noyau et des électrons. Le noyau est constitué de protons de charge électrique positive et de neutrons de charge électrique nulle. Ces particules qui constituent le noyau sont également appelées nucléons. Donc les particules qui constituent le noyau est appelé nucléon. Les électrons de charge électrique négative gravitent autour du noyau. Donc on a un noyau et autour du noyau des électrons qui gravitent autour de lui. D'accord? Deuxièmement, l'électron. L'électron est la première particule subatomique qui a été identifiée en 1895. Donc, Millikan a réalisé une expérience qui a permis de mesurer la charge de l'électron qui est égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et il a pu déterminer sa masse qui est égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. هذه تعلق بالإلكترون. Maintenant, on passe au proton. Le proton. Le proton a été déterminé par Rutherford en 1919. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié une réaction nucléaire en bombardant l'azote par des particules alpha. Et cette réaction nous a donné l'oxygène et le proton. Donc, il a déterminé la charge du proton et il a déterminé sa masse. La charge du proton est égale à 1,76 fois 10 puissance moins 19 coulombs et sa masse est égale à 1,672 fois 10 puissance moins 27 kg. Puis, en troisième lieu, on a pu déterminer le neutron. Donc, le neutron a été découvert en 1932. C'est une particule neutre qui n'a pas de charge. Comme l'électron a une charge négative, une certaine masse et une charge. Le proton a une charge positive, une charge et une masse. Et puis le neutron qui a été déterminé en troisième lieu n'a pas de charge, donc c'est une particule neutre et sa masse est égale à 1,675 fois 10 puissance moins 27 coulombs. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que l'atome est constitué de trois particules élémentaires qui sont le proton, le neutron et l'électron. Le proton et le neutron, c'est des particules lourdes constituant le noyau. Donc, le noyau est constitué de protons plus neutrons. Le noyau est extrêmement petit et en toute, la masse est concentrée. Donc, la masse est concentrée dans le noyau. Le reste du volume de l'atome est occupé par les électrons de masse presque nulle. Donc, la masse des électrons est presque nulle et les électrons occupent un certain volume autour du noyau. Par rapport au diamètre de l'atome, le noyau semble très petit et les électrons gravitent à une très grande distance du noyau et entre les deux, il n'y a que du vide. On parle d'atome qui a une structure lacunaire. Donc, on a le noyau et autour du noyau tournent les électrons occupant un certain volume. Le noyau a une masse importante, les électrons ont une masse presque nulle.
Donc, on a un tableau qui récapitule toutes les données qu'on a citées auparavant. Donc, le proton, nous par un P, sa charge est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 et sa masse est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27. L'électron, il a la même charge que le proton en négatif et sa masse est égale à 9,1094 fois 10 puissance moins 3. Tandis que le neutron, nous par un N, sa charge est nulle et sa masse est égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27. D'accord? On remarque bien que la masse du proton et du neutron est presque identique. Quelles sont les caractéristiques de l'atome? L'atome a plusieurs caractéristiques. En premier lieu, on a le numéro atomique Z. Le nombre de protons qu'un atome est appelé numéro atomique Z. Z, c'est le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Donc, في كل ذرة عندنا عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. Donc, Z électron est égal à Z protons. Deuxièmement, le nombre de masse. On appelle le nombre de masse A la somme de nombre de protons et du nombre de neutrons. Donc, A واش يمثل اللي نسميوه nombre de masse يمثل le nombre de protons زائد عدد النيوترونات عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. Les deux nombres A et Z permettent de connaître complètement la composition du noyau. Donc, باش نعرفوا la composition du noyau ندو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات نعرفوا العدد الإجمالي الموجود في le noyau. Z, c'est le nombre de protons. Z, c'est le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Le noyau contient A nucléons dans un nombre Z sont des protons. Le reste, c'est des neutrons. Donc, quand nous avons Z qui est égal au nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons, on va le nombre de neutrons, نديرو A moins le nombre de protons ou bien A moins Z, on peut trouver le nombre de neutrons. D'accord? Par exemple, on va prendre des exemples. Pour le sodium, نرمزولو 23, 11. واش معناتو هذا الرمز؟ Il contient 11 protons qui est égal à 11 électrons et on a 12 neutrons. 23 moins 11 est égal à 12, est égal au nombre de neutrons et on a 11 électrons. Pour le Zn, 56, 30 contient 30 protons qui également contient 35 neutrons et 30 électrons. Le cuivre, on a 63, 29 contient 29 protons. Nombre de neutrons, c'est 63 moins 29 qui est égal à 34 neutrons. Et le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc, par cette méthode, on peut déterminer le nombre de protons, neutrons et électrons. Troisième définition qu'on a besoin dans la caractéristique de l'atome, c'est l'isotope. L'isotope, maintenant, les isotopes d'un élément sont des atomes possédant le même numéro atomique Z, mais le nombre de A, le nombre de masse, est différent. Donc, كيفاش نعرفوا بلي هاد les éléments ce sont des isotopes لازم يكون عندهم le même nombre Z et le A est différent. On va prendre l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène عنده 3 isotopes. كاين 1 2 et 3 Donc رانا انتبهنا بلي A يختلف كل مرة و Z هو le même. Donc في كل مرة عندنا نفس عدد البروتونات عدد النيوترونات مختلف. D'accord? Maintenant, on passe à un autre paramètre, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre d'Avogadro est égal à 6,023 fois 10 puissance moins 23. Il exprime une grandeur qui vaut 12 grammes de carbone وتساوي 6,023 في 10 أس 23. Donc, un atome de carbone a une masse M qui est égale à 0,012 sur 1 Avogadro
qui est égal à 1,99 fois 10 puissance moins 26 kg. هذه تمثل 12 غرام نتاع le carbone, puisque le carbone هو 12/6. Donc la masse atomique c'est 12. وحنا حولناه en grammes, حولناه الكيلوغرام pour avoir l'unité en kilogrammes. D'accord? Donc l'unité de masse atomique, c'est la valeur numérique représentée par 1 sur 12 de la masse du carbone, c'est 12,6. Donc, كيفاش نحسبوه؟ NuMa est égal à 1 sur 12 fois 0,012 sur Na qui est égal à 1,66 fois 10 puissance moins 25 kg. Donc, NuMa est égal à 1,66 fois 10 puissance moins 27 kg. هذه نستعملوها في la radioactivité surtout. D'accord? NuMa واش يمثل MP qui est égal à Mn. D'accord? Est égal à MP qui est égal à Mn. Maintenant, on passe à la masse atomique moyenne. Un élément possède un ou bien plusieurs isotopes. واش قلنا من قبل؟ قلنا بلي l'élément يقدر يكون عنده un isotope, sinon plusieurs isotopes. Donc, la masse atomique sera la somme des proportions relatives à chaque isotope. Pour déterminer sa masse atomique moyenne, لازم نحسبوا la masse proportionnelle relative à chaque isotope. C'est la somme de la proportion, c'est la somme des proportions relatives à chaque isotope. Donc, واش هو القانون؟ M est égal à la somme de MI XI, c'est-à-dire la fraction du premier isotope fois sa masse, plus la fraction du deuxième isotope fois sa masse, plus la fraction du troisième isotope fois sa masse, pour déterminer la masse atomique moyenne. On va prendre à titre d'exemple, le chlore, on a deux isotopes, 35,17 et 37,17. Le premier, le A, ou bien la masse atomique est égale à 35 et le deuxième est égal à 37. Le premier, sa proportion est égale à 75,4%, c'est-à-dire son abondance dans la nature. Et le deuxième, son abondance est égale à 24,6%. Donc, pour déterminer la masse atomique moyenne est égale à 0,754 fois 35 plus 0 fois 246 fois 37. Donc, le pourcentage en virgule est égal à 35,5 à peu près grammes par mol. Donc, la masse atomique moyenne du chlore, c'est 35,5 et non pas 35 ou bien 37. Maintenant, on passe à la dernière définition. Donc, l'équivalence ou bien la masse énergie. La masse de noyau est inférieure à la somme des masses des particules qui le composent, prises à l'état libre. La différence est appelée défaut de masse et il a été déterminé par la relation d'Einstein. D'accord? Je vous remercie pour votre attention.